Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Salut tout le monde. Je pense que vous êtes là. Manifestez-vous s'il vous plaît. On va parler un peu de... On va parler de... On va parler de la réaction des jeunes au stade des Martyrs à Kinshasa devant le pape François. Donc c'était hier. C'était hier à Kinshasa. On va essayer un peu de parler du sujet avec vous pendant quelques minutes. Parce que en fait moi ça m'a interpellé un tout petit peu. Le pape François qui est à Kinshasa, qui va certainement partir aujourd'hui, qui va faire Djouba, donc il va aller au Sud-Soudan, c'est vendredi. Il était au stade des Martyrs, mais ce qui était ahurissant, c'est la réaction de jeunes en fait. La réaction de jeunes. Je ne sais pas, ils étaient dans un bar, ils étaient dans une messe, ils étaient dans quelles circonstances exactement, parce que ce qu'on a vécu, c'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable. J'aimerais avoir vos points de vue. Et on va en discuter un tout petit peu pendant quelques minutes. Je signale, c'est mon premier live. Hein. Non, depuis que je suis sur TikTok, c'est mon premier live. J'aimerais qu'on échange avec vous pour discuter autour de ces sujets-là. La présence du pape François au stade des Martyrs de Kinshasa, c'est 2 février 2023, devant la jeunesse bien entendu de la République démocratique du Congo. Alors, en fait, la question que je me pose est celle de savoir, le pape François, au stade des Martyrs, était-il devant la jeunesse congolaise dans son ensemble ou tout simplement la jeunesse catholique? C'est vraiment la question que je me pose un peu. J'aimerais qu'on analyse ensemble avec vous cette question-là. Était-il devant la jeunesse de la RDC ou juste devant la jeunesse catholique? Et ensuite, on va parler justement de la réaction de cette jeunesse-là pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé. Les gens parlent d'une jeunesse manipulée, les autres disent non, les gens n'ont pas été manipulés, ils ont profité juste de la circonstance pour faire entendre leur voix. Est-ce que c'était le moment approprié pour que les jeunes chantent ce qu'ils ont chanté? Était-il dans une messe ou était-il dans un meeting? Est-ce que le pape François, hier, au stade des Martyrs, était-il dans un meeting ou était-il plutôt dans une messe? Vraiment, la confusion est totale. Parce que ce qui s'est passé, c'est incroyable. Au lieu que les gens commencent à prier, suivre ce que le pape avait à dire, mais c'était une occasion pour les jeunes de chanter des chansons qui ont vraiment fait mal. Qui ont fait mal, qui ont essayé un peu de tiquer, de blesser certaines sensibilités. Alors, nous vous attendons, votre point de vue est très important. Si vous pouvez dire quelque chose par rapport au sujet, donc nous parlons de la présence du pape au stade des Martyrs le 2 février 2023, donc c'était hier, devant la jeunesse. Qu'attendons-nous de la jeunesse congolaise? Quel doit être l'apport de la jeunesse de la République démocratique du Congo? On va en discuter pendant quelques minutes. Nous attendons votre point de vue, votre avis sur la question.
Les jeunes étaient en colère apparemment, donc ils ont profité de l'occasion pour se défouler. Visiblement, le jeune congolais vraiment, bah, un méchant fort, hein, année électorale. Cette année électorale, ça sera très 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 compliqué, hein, ça sera dur. Hein. Ça sera dur pour tout le monde, hein, pas seulement pour le pouvoir, mais pour tout le monde, j'ai l'impression. Parce que déjà avec des chants que nous avons entendus aujourd'hui au stade des Martyrs, franchement, c'est incroyable, incroyable. Mais pourquoi s'attaquer au chef de l'État? Vous êtes allé dans une messe, vous êtes allé célébrer Dieu, entre guillemets, on espère. Bon, on imagine. Et pourquoi s'attaquer au chef de l'État? C'est la grande question. Hein. Est-ce que c'était l'endroit idéal? Les gens étaient partis prier, les gens étaient partis vraiment se réjouir avec la présence du pape François. Est-ce que c'est important vraiment que les gens puissent chanter, s'en prendre au président de la République? Moi, je n'ai pas compris en fait. Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il fallait forcément profiter de cette occasion pour s'en prendre au chef de l'État? Y avait-il pas une autre occasion? Il y a des meetings qui se font, il y a des gens généralement qui organisent des rencontres politiques. Pourquoi ne pas attendre des rencontres politiques pour lancer un message? Des gens, voilà, vous n'avez pas droit au deuxième mandat, le mandat est fini et tout. Mais attendre la messe du pape au stade des Martyrs pour commencer à chanter contre le pouvoir en place, contre le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'ai pas compris. Je pas compris. La jeunesse congolaise, c'est une jeunesse dynamique, intelligente. Mais voilà, ce qu'on a vécu hier au stade du Martyr, vraiment, ça a laissé à désirer. Hein. Ça a laissé à désirer. Après, chacun a son point de vue. Hein, chacun peut s'exprimer comme il veut. Mais bon, à mon humble avis, le contexte n'était pas idéal. L'endroit n'était pas indiqué. Quand on va dans une messe, c'est pas pour manifester politiquement. Donc, moi, je pense quand même les milieux chrétiens doivent être apolitiques. Les gens disent que non, voilà, ce sont le point de vue de cardinal Ambongo, ses attitudes, ses prises de position. Est-ce que les prises de position du cardinal Ambongo, même si ce n'est pas accepté par les gens du pouvoir, est une raison pour que les jeunes catholiques chantent à l'encontre du président Félix-Antoine Tshisekedi? Ce sont des questions qu'on se pose. Essayez un peu de réfléchir. Hein. Essayez un peu de réfléchir ensemble pour qu'on puisse... Parce que moi, personnellement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris l'attitude des jeunes. Vous allez au stade, communier, voir le pape. Mais après, c'est... Fachi, Yebela, Manda et Sili. Ah! Mais franchement, c'est... On est où là? On est où là? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez laisser des petits commentaires, on va essayer de les lire et partager avec vous, si possible. Parce que, visiblement, tout est devenu politique dans notre pays. Hein. On ne sait plus faire les distinguos entre les événements politiques, culturels ou religieux. Il y a du méli-mélo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les jeunes qui se sont manifestés aujourd'hui en chantant contre le président de la République, en rappelant à celui-ci que c'était la fin de son mandat, avait-il raison de le faire? Est-ce que c'était l'endroit idéal, approprié pour que le jeune chante contre le président de la République? Est-ce que ce n'est pas une mauvaise campagne, une mauvaise image que nous avons fait passer, nous jeunes? En fait, je ne peux pas m'exclure, je suis aussi jeune. Est-ce qu'il fallait vraiment tout profiter de la présence à pape, na stade de Martyr pour que tu aies contre... Même si tu en fait, le président de la République, c'est comme un père. Le président de la République a sa papa. Donc, vous ne pouvez jamais attendre visiteur Moroboa et Panabino pour qu'il y ait beaucoup de même si vous ne l'aimez pas, même si, entre guillemets, peut-être il n'est pas responsable, il ne prend pas en charge moi, devoir en tant que papa, mais Bogozela jamais papa on a occasion de visiter Moka Mpaya pour que vous tirer sur rien. Beaucoup qui jamais comme ça bolumbo ya papa na miso bapaya.
le pape François, ça, mon père n'a biso, donc mon père, il y a RDC, a visiter biso, mais nous profitons maintenant de sa présence pour accueillir contre le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. Moi, je ne suis pas un politicien, hein. Moi, je ne fais pas de la politique. Ce n'est qu'une analyse que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de penser quelle image nous, le jeune, nous faisons passer. Parce que, vous savez, la venue du pape en République démocratique du Congo, elle est tellement médiatisée, nous sommes suivis à travers le monde. On est vraiment suivis à travers le monde. Alors, ce sont ces genres d'occasions qui nous permettent, nous, jeunes, nous, Congolais, de véhiculer le message Mokoboé dans le sens, peut-être, il y a sensibiliser la communauté internationale, par rapport à la guerre à l'Est, par rapport à l'agression rwandaise. Nous sommes attaqués, nous sommes agressés par le Rwanda, l'Est de la RDC aujourd'hui, et comment vraiment proie à Rwanda, avec une multitude de formes et de rébellions. Aujourd'hui, il y a les M23. Voilà, il fallait peut-être la martyr Koganga contre Kagame. Mais pourquoi Koganga contre un chef de l'État qui est papa pour nous en quelque sorte? C'est lui le père de la nation, le garant des institutions de notre pays. Mais nous l'avons exposé. Est-ce que c'était vraiment une occasion pour nous de rappeler que Manda n'a comme la souka? Voilà, moi, à mon humble avis, je pense que c'était pas approprié. C'était pas digne, c'était pas les moments, c'était pas les contextes, c'était pas la circonstance idéale. Il fallait attendre d'autres occasions. Malheureusement, les jeunes ont bien souhaité, les jeunes qui étaient au stade des martyrs ont bien souhaité faire passer leur message à cette occasion. Mais à mon humble avis, c'était pas approprié, adéquat. Donc, malheureusement, le message est véhiculé, message est véhiculé à travers le monde pendant la rencontre entre le pape François, la jeunesse Yambo Cannabis sur la République démocratique du Congo, le 2 février 2023, et ça que le président Ebela Manda ici, Fachi. Donc Fachi Ebela Manda ici. Ah, mais quelque part, je sais que ça fait très mal, hein? Donc, pas Fachi, ça la mabé, donc. Et puis c'est vraiment somme. Les Congolais peuvent chanter contre moi, la stade des martyrs. En tout cas, moi je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Il fallait vraiment garder image positive en Boka. Un message véhiculé à travers. Il y a présence, il y a pape, mais bisto contre Fachi. Donc nous, le jeune quinois congolais, nous avons chanté contre notre propre président, la stade des martyrs. On est suivi à travers le monde. C'est-à-dire, l'événement qui a eu lieu hier entre le président de la République et la jeunesse congolaise a été transmis à travers le monde. Alors, sans doute, donc, de la Kissine na face à Mokelike, de le président Nabisouté. Est-ce que c'était le moment approprié? Voilà. À mon humble avis, il fallait pas. Ok. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous. Vous pouvez laisser des commentaires. Nous allons y revenir si c'est possible. C'était pour moi aussi de faire un petit essai pour le direct sur TikTok. Je vous aime très bien, ma famille TikTok. Donc, c'est une très grande famille. Je vous embrasse très fort. Des très gros bisous à vous. On est ensemble. Armand Bola, votre frère, serviteur, journaliste. Merci. Da-da-da-da-da.